Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous occuper de détoxiquer, nettoyer nos organes. Nous allons le faire avec des mouvements et des sons qu'on appelle merveilleux et qui sont merveilleux. Si vous ne connaissez pas encore ces sons, vous allez vous en apercevoir tout de suite. Ils sont merveilleux plutôt par leurs effets que par leur beauté esthétique. Donc, commençons, comme toujours, par nous relier avec le ciel et la terre et transformer notre corps énergétique en corps rechargeable. Et non pas nous utilisons tout le temps la même énergie qui s'épuise. Donc, sur le bord de la chaise, pour laisser le pubis et le coccyx libres du siège, fermons nos yeux et commençons à sentir la plante de nos pieds depuis la pulpe des orteils jusqu'au talon. Nous pouvons appuyer et lâcher plusieurs fois, tout en respirant de plus en plus tranquillement, de façon à sentir aussi que peut-être ça bouge un petit peu notre bassin, nos appuis sur les ischions, ces petits os ronds, très légèrement pointus, que nous avons sous les hanches. Sentons, lâchons, sourions. Commençons à placer notre conscience en bas, au niveau des pieds, au niveau de la terre. Sourions à la terre, ayons avec elle un contact de gratitude, de conscience, d'amitié et même d'amour filial. Sans elle, nous ne pourrions ni vivre ni manger. Ensuite, invitons donc notre attention à descendre sous la terre et demandons-lui de nous aider dans cette méditation à détoxiquer nos organes. La détoxication des organes passe par l'utilisation des éléments, des 5 éléments, puisque chacun de nos organes est relié à un élément, selon une classification chinoise. Et tous ces éléments, ils existent dans la terre, sur la terre. Ouvrons le cœur, détendons-le, attendons comme une réponse de la terre. Il est important pour ça de vraiment chercher à descendre notre attention jusque profondément dans la terre. Mais si on n'arrive pas à aller très profondément dans la terre, un tout petit peu, c'est déjà très bien. On peut imaginer que nous avons des grosses semelles compensées qui descendent à l'intérieur de la terre. Ou que nous sommes comme le chef Assurance Tourix, non, à bras raccourcis, je me trompe dans mes références, et à bras raccourcis, c'est toujours posé sur un bouclier. Imaginons que nous avons un gros bouclier sous la terre. Les taoïstes parlent en fait de la carapace de la tortue, une tortue noire, comme si nous étions en assise ou debout sur cette carapace. Ainsi notre corps énergétique se prolonge dans la terre. Continuons à appuyer très doucement et à relâcher en vérifiant que nous avons toujours dans la conscience la totalité du pied. Et observons si c'est égal entre la gauche et la droite. Ensuite, nous allons tracter vers le haut et serrer les portes du bas du tronc. C'est les orifices, les 2 orifices, plus le point du périnée proprement dit.
que nous pouvons tracter vers le haut et rapprocher et lâcher. Nous exerçons toujours ce petit appui avec les pieds et invitons le coccyx et les portes du bas à respirer la terre, à s'en nourrir, à, on pourrait dire, la téter pour que la sève monte à travers nos jambes et à travers notre tronc, à travers les portes du bas et le bas du coccyx. Et puis on va laisser le souffle nous amener à la conscience du ventre. Et demander à ce que notre Tantienne, le foyer de l'incarnation, Tantienne inférieure, celui qui est dans le ventre, eh bien, il soit nourri par la terre, il soit nourri par le ciel. Ensuite, montons au niveau du cœur et plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Choisissons de nous aimer dans ce travail. Choisissons de nous rénover. Choisissons l'humilité qui permet d'accepter l'aide de la terre, des éléments et du ciel. Choisissons la souplesse de l'esprit, de l'émotion et du corps qui permet d'accepter les changements du nettoyage. Et choisissons enfin la loyauté envers nous-mêmes, ce qui signifie que lorsque nous nettoyons un organe et que nous le débarrassons de ses négativités, nous sommes prêts à pratiquer dans notre existence les vertus qui habitent normalement cet organe. Alors, on verra si nous sommes prêts à lâcher notre colère, notre tristesse, etc. Et ensuite, on va justement placer du cœur, où les décisions se prennent, au centre de la tête, qui nous permet d'être éclairés dans nos décisions. Détendons la langue et plaçons-en la pointe contre le palais. Détendons le front pour ouvrir la fenêtre du troisième œil. Détendons le sommet de la tête et avec nos deux yeux, allons jusque regarder à travers le crâne le cosmos. Ce cosmos immense, vaste, que l'on voit plus tout celui qu'on ne voit pas. Et relions-nous consciemment au-dessus de la fontanelle, au plus haut possible, à l'étoile polaire, qui va nous amener à un rayon descendant, revigorant, et qui est la prise yang, la prise de ciel, qui répond à notre prise yin de la terre. Détendons le cœur, détendons les épaules, détendons tous les muscles, les articulations, et amenons notre conscience vraiment jusqu'à elle, cette étoile, dont le rayonnement violet contient dans sa fréquence les autres couleurs de nos organes. Sourions-nous, sourions-lui. Et choisissons de nous tranquilliser complètement. Si nous n'arrivons pas à monter jusqu'à l'étoile, c'est quand même très haut, nous pouvons faire comme avec la tortue en bas, c'est-à-dire à quelques dizaines de centimètres de notre tête, au moins 20, voire un peu plus,
Eh bien, on va demander une sorte d'étoile, une sorte de sphère blanche que les taoïstes appellent l'étoile personnelle et qui est faite de l'énergie d'avant la création, d'avant l'émanation, qui est faite de l'énergie cosmique et de celle de la source et de celle de l'étoile polaire. C'est notre étoile personnelle, disent-ils. Prenons un instant maintenant pour sentir que nous sommes nourris en haut et en bas. Et que le rayon descendant et le rayon montant permettent une nourriture énergétique, un rechargement constant et gratuit. Sourions-nous. Et puis on va ouvrir nos mains et les poser sur la poitrine, sur les poumons. Inspirons tout en continuant à sentir le ciel et la terre, de façon à ce que le chi que nous respirons par le nez ne soit pas séparé des énergies qui montent et qui descendent, ne serait-ce que par la conscience, même si nous ne sentons pas. Et nous inspirons dans les poumons une belle lumière blanche, comme celle de la source, comme celle de l'étoile de notre étoile personnelle, pardon. Blanc, brillant, et nous pensons au métal, qui est l'élément de nos poumons. Le métal comme une arme qui donne le courage et qui permet de trancher ce qui est mort, de terminer, d'évacuer. Et là, on va mettre nos mains devant nous, les paumes vers le ciel. Alors, évidemment, on va lâcher les mains de la poitrine. Et tout en continuant à faire attention à nos poumons et au souffle, ouvrons nos yeux et regardons les paumes vers le ciel. Les doigts sont vis-à-vis à quelques centimètres, peut-être 4-5 centimètres. Nos doigts sont en vis-à-vis, nos majeurs. Et donc, nous avons pivoté nos poignets pour que les paumes soient vers le ciel et pas trop près du corps. Nous allons commencer en inspirant à monter les mains dans l'intention d'emporter tout ce qui aura besoin d'être exporté dans la terre. Et donc là, on va tourner, à un moment où on peut plus monter, on va pivoter nos poignets de façon à ce que les paumes se retrouvent toujours vers le ciel alors que nos mains montent au-dessus de la tête, mais nous n'allons pas jusque à tendre les bras. Par contre, nous suivons des yeux. Et notre pouce de chaque côté va vers le plafond pour étirer l'espace entre le carpe, je mélange tout le temps, le carpe du pouce et de l'index. Et donc là, il y a un espace qu'ils appellent la gueule du tigre. Donc, serrons très très légèrement nos omoplates pour avoir une capacité de continuer à inspirer. Et ensuite, avec le son comme celui du sourire jaune dans les emojis, c'est-à-dire un sourire complètement horizontal, on va faire le son S comme Sophie, qui part des poumons. Et si on peut bouger nos yeux en même temps de façon à ce que nous ayons la sensation qu'il se passe quelque chose aussi de l'autre côté de notre regard, dans le poumon, comme si l'œil était un manche à balai et que le balai se trouvait là où le manche indique la direction. Ensuite, descendons, secouons un peu, ouvrons les mains vers le ciel, demandons à ce que le blanc brillant nous arrive et plaçons les mains contre ou à quelque distance de nos poumons.
Respirons donc toutes les qualités et continuons à faire le son tranquillement à chaque expiration sans nous affaisser. En demandant à être libéré de tous les dysfonctionnements physiologiques des poumons et émotionnels comme la tristesse, l'abattement, la dépression, les chagrins excessifs. Relions-nous à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous et à tous ceux qui vivent en même temps que nous, pour que, en même temps, nous leur offrions ce travail que nous faisons nous-mêmes et que, à force, ils ne savent pas pourquoi, mais ça va mieux. Ensuite, on descend nos deux mains et on va les poser sur les reins. Donc, les surrénales qui chapeautent les deux reins se trouvent cachés sous les dernières côtes, à l'arrière, et le reste est sans protection de chaque côté. Et à peu près au milieu, à leur milieu, se trouve notre nombril, sauf que le nombril est devant et que les reins sont derrière. Ici, sourions, chauffons, amenons notre conscience et notre souffle dans cet endroit et pensons à l'eau, à la vertu de l'eau, aux capacités de puissance, de douceur, d'humilité de l'eau qui descend toujours au point le plus bas et qui, lorsqu'elle y est, devient immobile. Et là, on va demander à ce que toutes les peurs, cette immobilité que donnent les reins, soit une immobilité douce et forte, soit plutôt une stabilité. Et que nous puissions évacuer tout ce qui serait immobilité, paralysie, inhibition, comme les souvenirs des peurs ou des traumatismes, où nos peurs actives peuvent nous y entraîner et peuvent les glacer. Et nous demandons que tous les problèmes physiologiques, émotionnels et même mentaux qui nous viennent de l'intoxication des reins s'en aillent pour nous et les autres générations d'avant et d'après. Et en même temps. Maintenant, levons nos talons très légèrement, croisons nos doigts, entrecroisons nos doigts, ouvrons à nouveau les yeux et ici on va placer les doigts autour des genoux. Inspirons par l'arrière, penchons-nous un peu vers l'avant, faisons un appui contre appui entre les genoux et les mains et regardons exactement en face de nous. Ça étire le méridien des reins. Et imaginons que nous avons une bougie à 1 mètre de nous et que nous sommes en train de la souffler avec une petite bouche ronde. Et le son c'est tchou que nous pouvons faire vocal ou plutôt subvocal en sachant que chaque fois ce son que nous produisons, nous imaginons et nous demandons même qu'ils partent des reins et c'est comme une vibration supplémentaire. Nous pouvons utiliser la couleur aussi, la couleur bleue de l'eau. Et imaginez que va sortir une sorte de bleu sale, noirâtre. Parfois, vous trouverez qu'il s'agit d'une couleur noire, mais c'est un noir satiné, très lumineux dans la profondeur du noir. Comme une nuit, en fait, le noir de la nuit. Donc, installons-nous et inspirons en bas des reins. Regardons en face de nous et soufflons la bougie. Le son, c'est tchou. Tchou. Rentrons le ventre. Descendons les côtes. Parce qu'il s'agit vraiment, pour tous les sons, d'essorer l'organe. Ensuite, redressons-nous. Et mettons les mains gentiment derrière, soit en face, soit dessus. Et laissons les reins se remplir de l'énergie de l'eau. Respirons, sourions.
Et juste à côté, à droite et au milieu, nous avons le foie. Donc, commençons à sentir notre foie. Nous pouvons même poser les mains dessus, si nous voulons. Ça monte jusque sous le mamelon. Pour les reins et pour le foie. Donc le foie, c'est l'élément du bois. L'arbre tire sa sève de la terre, comme nous avons fait notre enracinement, et il tire sa respiration de ses feuilles, c'est-à-dire du ciel. Et donc nous demandons à être nourris par le ciel et par la terre et par la couleur verte que nous allons promener avec le son ch pour chasser toutes nos colères, nos frustrations, nos jalousies, tout ce qui nous enferme dans un monde assez étroit finalement, dans lequel nous sommes prisonniers de nos colères, de nos rancunes, etc. Bon, donc on va monter nos bras sur le côté, comme une danseuse, comme si on allait s'étirer ensuite. On attrape nos doigts qu'on entrelace, on les tourne vers le ciel sans tendre complètement les bras, et là on s'étire. Donc on peut, sans tendre complètement les bras, pousser les talons des mains. On regarde vers le haut et ensuite penchons-nous vers la gauche pour étirer la région du foie. Et on va faire le son ch. On peut tourner nos yeux si on le souhaite, comme on l'a déjà fait, à l'intérieur pour aider le son à travailler avec l'impulsion énergétique de notre regard et de notre intention. Allons jusqu'au bout, rentrons le ventre, remontons le ventre, descendons le souffle, laissons toutes les côtes se rapprocher, se refermer. Ensuite, lâchons. Il faut bien avoir regardé dans la direction. Et maintenant, on va laisser la profusion du printemps, la générosité, la créativité, la gentillesse de la saison printanière venir occuper notre foie. Et on peut l'imaginer tout vert, comme un gazon fleuri. On peut l'imaginer tout explosant de petits bourgeons vert tendres, dans une ambiance qui n'a rien de désagréable, rien de sec, tout tranquille et joyeuse. On peut continuer si on veut quelques instants à prononcer le son tandis que nos mains sont en train de relier l'énergie de la Terre, l'énergie du cosmos et notre organe. On peut sentir, même si nous ne faisons plus de mouvement des yeux, on peut sentir quelquefois que quelque chose se passe à l'intérieur de l'organe. Ensuite, on va aller du côté du cœur. Et on va sentir, on peut mettre nos mains sur le cœur, donc au milieu et à gauche. Et là, on demande à ce que notre cœur se détende et retrouve sa puissance de feu. Et pour ça, il faut que le cœur s'ouvre. Il faut que le cœur s'ouvre à un amour inconditionnel, sinon il va manquer de combustible, et il va manquer d'air, si on peut dire aussi, et sa flamme va s'éteindre. Et nous aurons un petit cœur racorni. Et on va demander aussi à ce que tous les problèmes physiologiques dus à un cœur souffrant, dans tous les sens du terme, s'en aillent, ainsi que tout ce que nous avons pu vivre et tout ce que nous avons créé dans notre vie qui nous a fermé le cœur, qui a laissé libre cours à notre impatience, à notre fureur, à notre haine, à notre mépris, et au fait que c'est nous-mêmes notre propre Dieu, si bien que tous les autres
sont souvent en crime de lèse-majesté. Et avec le son A, maintenant, nous allons ouvrir nos bras et faire exactement le même mouvement que pour le foie. Et là, on va pousser vers le ciel et pencher vers la droite cette fois pour étirer la région du cœur. Et avec l'expiration du son A, vocal ou subvocal, comme on veut, on va permettre à tout le côté gauche de nos côtes de se resserrer, tandis que le ventre monte particulièrement du côté gauche pour vraiment essorer le cœur et faire sortir tous les dysfonctionnements. Les yeux peuvent se promener à l'intérieur du cœur en même temps que nous respirons et que nous expirons le A. La bouche est ouverte, il faut vraiment l'ouvrir, pas faire semblant, et il faut monter le voile du palais comme si nous étions en train de bâiller pour laisser toutes les négativités du cœur sortir directement. Ensuite, on ouvre, on accueille le soleil, l'amour universel, on accueille tout ce qui nous paraît généreux, résilient, tout ce qui nous paraît être adéquat à notre vérité, tout ce qui nous paraît être la bonté, c'est-à-dire toutes les qualités de tous les autres organes. On les accueille aussi en même temps que cet amour inconditionnel et on les ramène dans notre cœur. Sourions, regardons à l'intérieur, berçons-nous. Et nous pouvons nous dire je t'aime, ou nous dire amour, ou nous dire les mots qui nous feront du bien. Pensons à ouvrir le cœur, à le détendre. Et on termine, avant de revenir faire, si on le voulait, un deuxième cycle, on termine avec la rate qui nous amène à nouveau à être en relation avec notre incarnation, puisque son élément, c'est la terre, l'élément de la terre, et dont les qualités sont la confiance, le centrage, le silence. Et donc, si ça va pas, eh bien, déjà notre immunité est un peu vacillante. Et puis, peut-être que ça mouline là-haut dans le cerveau. Peut-être que nous avons tendance à radoter intérieurement, ressasser. Peut-être que nous n'avons pas confiance en nous, ni dans les autres, que nous nous méprisons nous-mêmes. Et donc, on va faire sortir tout ça, parce que nous n'avons pas d'intérêt à garder ça, pour profiter au contraire de l'instant présent et du silence de l'univers à l'intérieur de nous. Donc on va placer nos doigts à gauche, la rate elle est à gauche à l'arrière sous le diaphragme, donc pas très loin du cœur. Et donc on va placer nos doigts d'une façon à angle droit par rapport à notre corps, juste en bas des côtes, des dernières côtes, et on les enfonce pour faire vibrer. On va tomber, selon l'endroit où nous sommes, nous allons nous déplacer, on va tomber sur le pancréas ou sur la rate, et on arrive très difficilement à la toucher elle-même, donc on va bouger très légèrement les doigts, et imaginer qu'ils vont jusqu'à l'arrière, et on va faire le son comme un roulement de tonnerre l'été, ou comme si on apprenait une nouvelle absolument incroyable, et un peu forte de café. Donc on y va. On enfonce nos doigts, on bouge doucement la pointe des doigts, on s'incurve pour que ce soit plus facile. On inspire, et là déplaçons un petit peu, on en profite pour déplacer nos doigts, et allons plus encore vers le bas, et on va aller ainsi jusqu'à ce qu'on soit du côté latéral. On chasse tout ce qui est agitation. Inspirons, sortons les doigts, déplaçons-les. Penchons-nous vers l'avant, vers la gauche et regardons la rate avec l'élément de la terre et la couleur jaune, jaune des terres, jaune des pissenlits, des tournesols, des terres ocre, brunes,
toute cette palette de jaune de la terre. Et puis reposons nos mains, remplissons-les d'énergie de la terre et plaçons-les soit sur la rate, soit autour pour aspirer la tranquillité. Revenons au cœur, plaçons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, sans aucune tension. Observons si nous pouvons réactualiser nos branchements du ciel, de la terre, du troisième œil, du cœur, du ventre. Et en souriant globalement à tous nos organes, nous allons produire le son HI, qui est le son de l'harmonisation du triple réchauffeur, en imaginant que notre respiration fait comme c'est pas très poétique, mais fait comme un rouleau compresseur qui va nous permettre vraiment de descendre les côtes, de détendre toute l'expiration et de pousser l'énergie vers le ventre, tout en serrant très légèrement les portes du bas afin de garder cette énergie. Inspirons, levons les yeux vers le ciel. Parfois on lève aussi les mains avec les paumes vers le bas. Invitons la couleur violette et demandons l'harmonie entre nos trois foyers. Jusque dans le ventre. Ensuite, dans l'harmonie totale, la détente totale, demeurons ainsi, le temps qu'il nous plaira sans plus agir du tout. À bientôt. Merci.